Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel VJXS4 consacré aux sauvegardes de réglage et au copier-coller d'effets. Donc on va s'intéresser pour ce tutoriel à cette zone-ci avec le bouton Preset. Avant de le voir, je vais créer d'abord un réglage. Par exemple, je veux faire un réglage colorimétrique sur cette voie vidéo, celui-ci par exemple. Je tiens à sauvegarder ce réglage colorimétrique. Pour ça, rien de plus simple. Je vais appuyer sur le bouton Preset. Il va me demander sur quel bloc je le sauvegarde et je peux choisir n'importe quel des 16 blocs comme bloc de sauvegarde. Rien de plus simple. Preset, par exemple ici, il a sauvé mon réglage. Du coup, maintenant je peux faire un reset RGB, je vais effacer mon réglage colorimétrique. Et du coup, à tout moment, pour le rappeler, il suffit d'appuyer sur le bouton RGB, puisque c'est un réglage colorimétrique que je veux rappeler, et le pavé où je l'ai enregistré. Et du coup, à tout moment, je peux rappeler une sauvegarde. Il s'agit là d'une sauvegarde d'un effet. Je peux également sauver tous les effets d'une voie vidéo à la fois. Pour ceci, on a mon réglage colorimétrique qui est toujours là. Je peux même lui rajouter un réglage brightness, contraste et saturation. Puis on va également rajouter un scroll, c'est-à-dire pour faire un picture-in-picture. Et imaginons que ce soit ce réglage-là qui m'intéresse. On peut rendre ceci transparent et cropper le résultat. Voilà. Et voilà, je veux sauver tous ces réglages, c'est-à-dire la couleur rouge, le luminosité, contraste, saturation, le redimensionnement, le déplacement dans l'image et l'effacement des bords de la vidéo. Cette fois-ci, je vais faire Preset. Je vais également choisir l'un des 16 blocs comme bloc de sauvegarde, sauf que avant d'appuyer directement là-dessus, je vais appuyer sur le bouton Select de la piste. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'appuie sur Preset et l'un des blocs, je vais sauver simplement le réglage actif. Par exemple là, c'est le crop qui est actif, je sauverai juste le crop. Donc là, je fais Preset, Select et ici par exemple. Et j'ai sauvé tous les réglages de la piste. Ce qui fait que maintenant, je peux effacer et rappeler les réglages d'origine en faisant Reset et le Select de la piste. Voilà, plus aucun réglage n'est actif. Et maintenant, à tout moment pendant l'événement, je peux appuyer sur le Select de la piste, puis le bloc où j'ai sauvé. Et j'ai rappelé son redimensionnement, son déplacement, son rognage d'image, son réglage colorimétrique, et ainsi de suite. Après avoir vu comment sauver un réglage d'une piste, puis avoir vu comment sauver tous les réglages d'une piste vidéo, voyons le double intérêt de cette fonction puisqu'elle vous permet de faire des copier-coller d'effets d'une piste à l'autre. Donc par exemple, je vais refaire un effet sur la caméra et tentons de faire un effet sépia, à peu près comme ceci. Une fois que j'ai ce réglage, je le sauve comme nous avons appris à le faire en faisant un preset puis un bloc. Et maintenant, je peux aller sélectionner une autre caméra et rappeler le réglage que je viens de créer. Pareil, une troisième caméra et j'applique le réglage que je viens de faire. Ce qui me permet ensuite d'avoir mon réglage sépia sur mes trois caméras sans avoir eu à passer d'une caméra à l'autre et à rééditer à chaque fois à la main mon effet. J'ai pu faire un copier-coller. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tous ces réglages restent actifs dans le mélangeur même après une mise hors tension et que pour effacer tous les presets personnels et revenir aux presets d'origine, il suffit d'aller dans le menu, aller sur Preset, il me demande si je veux restaurer les presets d'origine, je mets Enter, il me demande si je suis bien sûr, je mets Enter. Et donc là, j'ai perdu mes presets et j'ai rétabli les presets d'origine du mélangeur. Pour finir, il faut savoir qu'il existe le logiciel Snapshot Manager qui lui permet de faire non pas simplement le sauvegarde d'un réglage et non pas seulement le sauvegarde d'une piste, mais il sauvegarde tous les réglages du paramètre sur un seul bouton sur lequel on peut également ajouter un titre, une description. Donc il permet de sauver des réglages complets du mélangeur. Vous verrez une présentation de ce logiciel dans un autre des tutoriels. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci et je vous dis à très bientôt sur le site internet vixid.com ou sur les réseaux sociaux où nous pouvons discuter ainsi que par email à info@vixid.com. À très bientôt.